Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Très Saint. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci de nous donner ta nature. Merci d'être comme tu es. Merci que nous soyons à ton image. Nous puissions te ressembler. Nous puissions t'imiter. Merci Père Saint pour ce que tu fais. À toi la gloire. C'est la raison pour laquelle tu nous rassembles encore aujourd'hui. Pour nous enseigner tes voies. Donne-nous la grâce, Seigneur, de les appliquer. Ô Dieu Tout-Puissant, nous regardons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci d'agir. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès de naturel de ce 9 février 2025. Nous sommes en train d'aborder une autre phase de prière comme ça, dans le cadre de ce congrès de ce matin et de ce jour. Nous allons prier pour le Cameroun, nous allons prier pour l'Afrique, nous allons prier pour le monde. Notre Dieu nous écoute. Il attend seulement que nous puissions lui demander. Mais il y a des situations qui font mal. À moi particulièrement, ça me fait mal. Je me rends seulement compte qu'il y a des moments, je suis en train de parler comme seul. Parce que quand je vois des situations qui se passent, ça ne me laisse pas tranquille. Des injustices ou des histoires... toutes ces histoires qu'on élève à Dieu, les vols, les détournements, les massacres, tout ça, ça énerve, ça énerve. Et on ne peut que se remettre à Dieu, on ne peut que se remettre à Dieu et lui dire, Seigneur, voilà. Je vous assure que ça peut facilement décourager quelqu'un. Mais on n'a pas besoin de nous décourager, les amis. On n'a pas besoin de nous décourager. Le Seigneur attend notre intercession. Il veut recueillir notre intercession et prendre ça en compte pour agir en la faveur des humains qu'il a créés à son image. C'est pourquoi ne nous lassons pas et ne nous relâchons pas. Nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier. Quand ça va mal, on prie. Quand ça va mal encore, on prie. Ça va toujours mal, on prie. Il ne faut pas se relâcher. Vous comprenez? Ne vous relâchez pas. Parce que, et vous savez, les agents du diable, je veux dire, ces enfants, ils aiment aussi faire la propagande au sujet des mauvaises choses qu'ils font avec leur père, le diable, juste pour énerver. C'est pour énerver. Comme pour dire que bon, Dieu ne travaille pas, Dieu n'entend pas, Dieu n'écoute pas les prières. C'est faux. Leur propagande ne doit pas vous influencer. Vous comprenez?
Dieu écoute les prières et il les exauce. Il y a, par exemple, cette histoire du contre-amiral Joseph Fouda. C'est le premier sujet qu'on va prendre pour le Cameroun aujourd'hui. Vous savez que un certain Hervé Mbapou Parfait ou Hervé Parfait Mbapou a été cité dans l'histoire de corruption, de mafia, trafic d'influence, qu'il utilisait le nom de Joseph Fouda, qui est donc le contre-amiral et qui était le conseiller spécial du chef de l'État. Donc, lui, il a dit que ce n'est pas lui, donc c'est un contre-faux amiral, un faux contre-amiral. Ce n'est pas lui, la personne. L'affaire là est là, hein? L'affaire là est là pendante. On est en train d'instruire ce dossier-là. Et comme je vous ai montré, j'ai dit comment ces avocats disent que ils ne connaissent pas Hervé Parfait Mbapou, qu'ils ne se sont jamais vus. Ils ne se connaissent pas. C'est ça qu'il a juré et c'est ça qu'il tient, qu'ils ne se connaissent pas. Donc, quand on a qu'à le laisser tranquille et que l'autre là, Mbapou, on n'a qu'à l'arrêter, l'incarcérer parce que c'est lui qui a orchestré le faux, tout le faux qu'il y a. Vous avez de suivre ça? Il a nié. Pourtant, maintenant, comme l'affaire est en instruction, bien sûr, il faut donc, le juge d'instruction demande donc la confrontation. Parce que déjà même le reportage de jeudi disait qu'on attend la confrontation. Le juge d'instruction demande donc la confrontation, c'est-à-dire que Hervé Mbapou et le contre-amiral Joseph Fouda se rencontrent, chacun donne ses arguments devant le juge pour peser le pour et le contre. Le contre-amiral dit qu'il ne veut pas la confrontation. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas la confrontation? Parce qu'il sait qu'ils se connaissent. Parce qu'en fait, si vraiment ce procès, du moins cette procédure, continue, si le juge n'insiste pas pour qu'il y ait confrontation, ça veut dire qu'il y a eu corruption. Parce que la confrontation doit avoir lieu. Puisqu'il dit qu'il ne connaît pas Hervé Mbapou, alors que Hervé Mbapou dit qu'il le connaît. Et je vous avais déjà montré cette vidéo que je vais encore vous montrer, qui prouve que les deux hommes se connaissent. À moins donc que peut-être quelqu'un aurait imité la voix de Joseph Fouda. À moins que ce soit le cas, hein? Mais je doute fort bien que ce soit le cas. Il y a des imitateurs des voix, on le sait, puisque c'est une communication téléphonique. Et je doute fort que ce soit le cas. Parce qu'il y a des... Non, ce n'est pas évident que ce soit un montage. En tout cas, c'est Patrice Nouma qui avait posté la vidéo là. Je vais vous remontrer ça. Lui, il dit qu'ils ne se connaissent pas, mais quand on dit maintenant qu'il faut la confrontation, il refuse la confrontation. Il refuse. Regardez encore ce que Patrice Nouma avait publié concernant
cette affaire pour démontrer que Hervé Mbapou et le contre-amiral Fouda se connaissent très bien. C'est quand on les avait arrêtés. Regardez la vidéo. Bien, je voudrais rapidement échanger avec vous, revivre et réécouter ensemble avec vous l'entretien, l'échange privé entre le contre-amiral et son fils. Parfait, Hervé Mbapou. Si nous étions dans un pays normal, tous ces deux-là, chacun serait en prison quelque part, notamment le contre-amiral Fouda, haute trahison à l'endroit du président de la République. Beaucoup, c'est parce que je l'ai voulu. Oui, le général Melingui l'a dit au colonel dernièrement quand il y a eu la confrontation entre Diallo et lui. Vraiment, papa, croyez-moi, papa, je vous en prie, ne dites pas que je vous... Le général Melingui ne devait même pas être général. Oui. Il a été général parce que c'est moi qui ai rajouté son nom. C'est pour ça qu'il y avait 11 généraux au lieu de 10. Il a reconnu ça devant le colonel, papa. Excusez-moi, je ne vous prends pas, je ne vous manque pas de respect. Ça me gêne, papa, qu'on en arrive là. Croyez-moi, papa, vous me connaissez bien. Je n'ai pas de problème avec toi. D'accord, papa. Aucun problème. Quand je demande de rester tranquille, il faut rester tranquille. Bien reçu. Je sais ce que je fais. Ce n'est pas tout aussi que je peux t'expliquer ou bien que je dois t'expliquer. D'accord, papa. Il faut rester tranquille. J'ai compris, papa. Je sais ce que je fais. D'accord, papa. Et je sais pourquoi je le fais. D'accord, papa. Justement, il y a eu une plainte et les gens se sont appuyés sur la plainte. Je le sais parce que le colonel Haïti m'avait informé. Voilà. Mais d'autres esprits ont saisi le chef de l'État. Ok. Pour cette même affaire. D'accord. Donc, j'étais obligé de choisir le chemin que j'ai choisi. Je comprends maintenant, papa. Voilà. Donc, il faut rester tranquille. Pas la gendarmerie ne pouvait pas te garder ni le jeudi, ni le vendredi, parce que ce que j'avais dit, aussi bien à Ono qu'au général Elokobi était très clair. Donc, le général Elokobi, qui est le patron de... Moi, je ne cause pas avec le colonel Ndongo. Oui. On a dit ça à le faire. Le général Elokobi sait que tu es mon fils et c'est suffisant. D'accord, papa. Allez, à plus tard. Bien reçu. Bien, vous écoutez donc le général qui dit qu'il ne connaît pas Mbapou. Vous voyez des confidences. Il parle là en intimité. Je n'ai pas de problème avec toi. Le général Elokobi connaît que tu es mon fils. J'ai demandé qu'on ne t'enferme pas, qu'on ne te garde pas. Ni jeudi, ni vendredi. C'est moi qui ai permis à Melingui d'être général. Il y avait 10 généraux. J'ai ajouté le nom de Melingui. Il y a eu 11 généraux. Quel est ce faux contre-amiral qui parle comme ça et le président exécute? Il veut nous faire comprendre qu'il ne connaît pas Mbapou. Ne soyez pas surpris, c'est un culte qui parle de contre-amiral, qui vient vous dire demain que je ne connais pas Motogo, que je ne connais pas Haïti. Il viendra vous dire ça, parce qu'il pense que être contre-amiral aux côtés de Paul Biya permet de tout mensonge, détruire les vies, salir, mentir, à tout va. Vous avez donc suivi. Or, voici un article qui dit escroquerie. Joseph Fouda fuit la confrontation avec Parfait Mbapou. Voilà ça. Il fuit la confrontation. Vous voyez? L'affaire d'escroquerie dans laquelle le nom du contre-amiral Joseph Fouda a été cité est-elle sur le point de s'enliser, alors que lors de leur précédente sortie, les conseils du proche collaborateur de Paul Biya rassuraient l'opinion de la disponibilité de leurs clients à contribuer à l'éclatement de la vérité. On apprend que Joseph Fouda ne participera pas à la confrontation avec Parfait Mbapou qui clame le connaître. En se soumettant à cet exercice voulu par la juge d'instruction, le conseiller spécial du chef de l'État pourrait définitivement laver son nom dans cette affaire qui le déshonore. En effet, alors que plusieurs médias avaient fait savoir à l'opinion que le nommé Parfait Mbapou usurpait l'identité du contre-amiral pour soutirer d'importantes sommes à ses victimes, celui-ci a fait plusieurs sorties dans lesquelles il confirme
ses relations de proximité avec Fouda. Parmi ces confirmations, la vidéo que je viens de vous montrer là, avec l'audio que Patrice Nouma a mis. Vous voyez? Là, c'est quand il avait été arrêté. Quand l'affaire était encore au début, là, tout au début, là. Vous voyez? Aujourd'hui, il dit qu'il ne le connaît pas. Il a même dit qu'il ne connaît pas si c'était sa fille ou sa cousine, sa nièce, celle-là à qui on envoyait l'argent au Sénégal. Il a dit qu'il ne connaît, il ne la connaît pas aussi. Okay. Il ne connaît personne, hein, finalement. Le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du chef de l'État, refuse une confrontation avec Parfait Mbapou demandée par la juge d'instruction. Cette confrontation, selon la juge, lui permettra d'évaluer d'elle-même si les deux se connaissent. C'est ça. Parce qu'ils sont confrontés. Celui qui est en face pour les entendre saura s'ils se connaissent ou pas. Sauf que cette démarche de la juge d'instruction, qui est une démarche somme toute normale dans une instruction, fait face à une opposition du conseiller spécial du président de la République, Joseph Fouda, qui dit qu'il ne peut pas s'asseoir avec Parfait Mbapou. Pourquoi? Hein? Qu'il ne peut pas. J'espère que c'est ça qu'il a réellement dit. Hein? Pas qu'il ne veut pas, mais qu'il ne peut pas s'asseoir avec Parfait Mbapou. Or, Parfait Mbapou maintient qu'il était bel et bien en contact avec lui. D'ailleurs, parlant de la conférence de presse des avocats du contre-amiral, Joseph Fouda, qui affirme que le conseiller spécial du président de la République ne connaît pas Parfait Mbapou. Ce dernier fustige leur sortie et dit faire confiance à la justice. Ouais. Aïe. Assemblée, tu vas te lever. Voilà des choses qui énervent. On est en train de tirer l'affaire, alors que l'homme devait déjà être arrêté. Joseph Fouda, il devait déjà être arrêté. Depuis. Il devait déjà être à Konengi. Depuis là. Donc il est en train de perdre le temps. Il est en train de gagner en temps. On est encore en train d'instruire. On va instruire ça jusqu'à quand? On va instruire cette affaire jusqu'à quand? Assemblée, lève-toi pour mettre le feu sur Joseph Fouda et sur ses mensonges. Au nom de Jésus, mets le feu sur lui et sur ses mensonges. Mets le feu sur lui et sur ses mensonges. Au nom de Jésus, le feu de Dieu prend Joseph Fouda. Le feu de Dieu prend Joseph Fouda. Le feu de Dieu prend tous ses mensonges. Au nom de Jésus, le feu de Dieu prend tous ses mensonges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui peut encore le couvrir, même si c'est un pan de n'importe quoi, un pan de magie, un pan de sorcellerie, un pan de gris-gris, un pan... Qu'est-ce qui peut encore le couvrir? Le feu prend cela au nom de Jésus. Le feu prend cela, le feu prend cela. Cet homme est exposé, il est exposé, il est exposé. Il est exposé à la justice de Dieu. Et il est exposé à la justice camerounaise. Merci Seigneur parce que tu interviens dans cette affaire. Oui, il a beaucoup escroqué les gens. Que ça s'arrête comme ça. Et que lui, qu'il soit arrêté. Et qu'il soit incarcéré. C'est la haute trahison. Étant à côté du chef de l'État. Conseiller spécial. Et faisant des choses comme ça. Escroquant les hommes d'affaires. C'est qu'il soit arrêté. Qu'il soit arrêté. Au nom puissant de Jésus. C'est notre prière, c'est notre demande, Seigneur. Nous savons que tu nous écoutes et que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Assois-toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Autre affaire. Nous connaissons des soubresauts au niveau de l'affaire de COVID Gates.
Covid-Gate. Covid-Gate n'est pas encore mort. Oh. Elle ne mourra jamais. Oh. Tous ceux qui sont concernés dans le détournement de COVID là, leur faux Covid là, tous les détourneurs, tous ceux qui sont impliqués dedans, comme eux-mêmes savaient que c'est une supercherie, ils ont dit que nous allons manger ça. Nous allons manger l'argent là. Et l'autre dossier que j'ai devant moi, c'est la une de Mutation, le journal Mutation, qui parle de vagues d'audition sur COVID-Gate là. Vagues d'audition. On a de hauts responsables du ministère de la Santé publique sont entendus depuis quelques semaines devant la Chambre des comptes pour faute de gestion. Signe de plus que le dossier n'est pas classé. Signe de plus que le dossier n'est pas classé. Parce que plusieurs pensent que le dossier là est classé. Comme les Manao d'Abalachi comme ça là. Il est content qu'il peut encore marcher, hein, aller en Suisse et tout ça là pour des conneries, des réunions. Personne ne doit échapper à ce Covid. Je dis personne ne doit échapper. Personne ne doit échapper. Le dossier là n'est pas classé. Il n'est pas classé. Lève ta voix maintenant, lève ta voix pour mettre le feu sur tous les détourneurs de fonds, tous ceux-là qui ont mangé l'argent du COVID-Gate, tous ces gens-là. Hein? Et on a compris que c'est même les fruits de COVID-Gate là, c'est ça, quand ça continue. Maintenant, la passe a été faite au ministère, au ministre de Commerce, avec leur, avec son riz pourri. On dirait, le riz intoxiqué. Regardez la qualité du riz, regardez. Asseyez-vous, vous regardez la qualité du riz encore. Regardez. Et lui, il se voit votre sauveur, hein. Il se voit le sauveur des Camerounais. Voyez un peu ce papier, sa feuille de route, c'est quoi? Vous pouvez lire ça? Ce qui est écrit là, vous pouvez lire? Vous avez lu? Il a dit quoi? Il dit quoi? Feuille de route du ministère du Commerce en 2025. Les Camerounais ne doivent plus avoir faim. Nous allons accentuer les ventes promotionnelles des produits de première nécessité. Mais regardez donc la qualité de riz qu'il vous vend. Quand il parle de nous allons accentuer les ventes promotionnelles des produits de première nécessité. Regardez la qualité de riz. Voilà la vidéo, regardez. Pour aider les orphelins. Seigneur, merci. Un coup pour me fille, un coup, comme dans le pain. T'as préparé me point de fois. Regardez le riz de 15 000. Je ne peux pas toucher, maman. J'espère que vous n'avez pas acheté ça. Le riz de 15 000 là, même le poulet, s'il mangeait ça, il serait malade. Voilà. 100% brisure. Un couleur, c'est 15 000. J'espère que personne n'a acheté ça dans la famille. Yo. Un couleur, c'est 15 000 paix. Mais pour le roi, vraiment, attends. Les délivrances nous ont révélé que c'est le riz Covid. Ah, vous vous rappelez même, on était en train de prier contre les céréales russes et les céréales ukrainiens, le riz ukrainien, le blé ukrainien, le blé russe. Voilà ça maintenant qu'on a.
Ils ont fait sortir ça. Leurs histoires de Covid là. Ils ont fait sortir ça pour empoisonner les Camerounais. Vous-même, vous avez vu la qualité du riz. Il va dire que le riz est bien. Donc les gens qui tiennent un langage contraire à eux, l'opérateur est libre de les poursuivre. Quand vous-même vous voyez ces images, cette qualité de riz, vous avez suivi comment le garçon l'a dit, que ce n'est même pas bon même pour les poulets. Et de donner ça aux poules. Vous voyez? Et c'est ça que lui, il dit donc que il va se rassurer que les Camerounais n'ont pas faim. Les Camerounais ne doivent plus avoir faim. Nous allons accentuer les ventes promotionnelles des produits de première nécessité. Assemblée, lève-toi et mets le feu sur ça. Sur les ventes promotionnelles là. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ce riz, ce poison, mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur leur plan de tuer les Camerounais, de détruire les Camerounais. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu au nom puissant de Jésus. Mets le feu sur leur programmation là, maléfique. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu prend leur programmation. Le feu de Dieu prend leur programmation. Le feu de Dieu prend leur programmation. Oh Dieu, protège les Camerounais. Protège les Camerounais, Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît. Surtout les pauvres. Quand ils voient que voilà le riz de 50 kilos, 15 000, c'est chacun qui va courir pour dire que c'est quelle aubaine, que vraiment c'est cadeau, sans savoir que ces pauvres 15 000 partent acheter sa mort. Seigneur, s'il te plaît, épargne les Camerounais. Seigneur, s'il te plaît, épargne les Camerounais. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont détourné les fonds de Covid-Gate là, de Covid, mets le feu sur eux, sur tous les détourneurs, sur tous les voleurs, au nom de Jésus. Le feu de Dieu les prend. 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 Au nom de Jésus. Le feu de Dieu les prend. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu les prend. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu les prend. Le feu de Dieu les prend. Le feu de Dieu les prend. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend tous les voleurs. Tous ceux-là qui sont impliqués dans le détournement de fonds du Covid. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu les prend. Ils sont tous rattrapés. Ils sont tous rattrapés. Ils ont pensé que le dossier était déjà classé. Ce dossier ne doit jamais être classé si les personnes inculpées ne sont pas arrêtées. Seigneur, s'il te plaît, écoute notre prière et exauce-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On continue à prier pour la nation. Assois-toi. Assois-toi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.